Au ministère des Finances, la femme est au cœur des préoccupations de la hiérarchie. Et à l'occasion de la célébration de la 38e édition de la Journée internationale de la femme, les dames de ce département ministériel se sont retrouvées ici, à l'arrière-cour du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, pour les festivités marquant l'apothéose de la célébration. Occasion donc pour la présidente du comité d'organisation de reconnaître que la femme du ministère des Finances occupe non seulement de grandes responsabilités, mais est aussi en quête de savoir et de savoir-faire, surtout dans le domaine du digital, dont la formation est appelée à être complétée pour le grand nombre. C'est au centre des actions du ministère des Finances. Pour le problème de digitalisation, accès à l'Internet, on a beaucoup de logiciels que nous utilisons pour traiter notre dossier au quotidien. Et ces logiciels sont utilisés en même temps par les femmes et les hommes. Donc, mais je ne peux pas dire qu'il y a la parité en ce qui concerne la digitalisation, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes au ministère des Finances qui n'ont pas encore avoir la notion de digitalisation. Donc ça veut dire qu'ils ne traitent pas les dossiers dans le logiciel qui existe au ministère des Finances. Donc on peut dire que pour la semaine du 8 mars, là où nous sommes, on a commencé avec plusieurs activités, c'est pour sensibiliser nos hiérarchies et aussi les femmes en particulier, pour dire que ce n'est pas, on doit utiliser l'Internet pour la bonne cause. Ce n'est pas pour aller chercher les habits, pour aller chercher les musiques, écouter les musiques. On doit utiliser le net. On doit utiliser ça pour la bonne cause, pour le travail, même pour appeler nos frères et sœurs, même pour faire un rendez-vous médical, on peut utiliser le net. Donc, on ne doit pas seulement utiliser ce qui est à notre disposition au bureau pour travailler. On doit assurer que cette notion de digitalisation devienne durable pour nous, parce que c'est important. Parce qu'avec les études qui ont été faites, on a constaté que l'exclusion de la femme par les technologies d'information et communication a coûté cher partout dans le monde entier. Donc, nous, on doit en même temps travailler avec le en même temps assurer que la notion de digitalisation devienne durable par la formation. Donc, aujourd'hui, le discours que j'ai tenu, c'est que nous, les femmes du ministère des Finances, on veut être formés dans tous les métiers divers, parce qu'on veut participer à l'atteinte des résultats, à l'atteinte des objectifs de notre département ministériel. Donc c'est le message que nous avons apporté ce jour. C'était donc un jour de fête et on a eu droit à des intermèdes culturels avec des chanteurs de renom et des comédiens venus égayer le public et surtout les femmes du ministère des Finances venues en grand nombre avec leur patron du département ministériel Louis-Paul Motazé, entouré de ses plus proches collaborateurs. Occasion donc pour Louis-Paul Motazé d'indiquer que la femme du ministère des Finances est non seulement belle, bien habillée, mais surtout de bonne humeur et que au ministère des Finances, il n'y avait aucun problème. Parce que ce que nous avons vu jusque-là est tellement enveloppant, est tellement engageant, que j'aurais voulu qu'on continue ici, que les femmes continuent de danser. Il y a d'ailleurs une là, quand elle me regardait, j'avais l'impression de voir dans cet état. D'abord, belle. Ensuite, bien habillée. Et enfin, de très bonne humeur. Je voudrais insister sur ce dernier point, de très bonne humeur. Et je vous en félicite parce que je ne vais pas entrer dans les problèmes de l'actualité. Mais
quand je vois les femmes du ministère de si bonne humeur, je vous dis bravo, parce que je sais ce que vous vivez depuis un certain temps. Je crois qu'on se comprend. On entend beaucoup de choses. On lit beaucoup de choses. On écoute trop de choses. Mais il y a une seule vérité. C'est que les femmes du MINFI sont de bonne humeur. Que tous ceux qui espéraient que les femmes du ministère des Finances sont de mauvaise humeur comprennent, à partir de ce qu'ils ont vu aujourd'hui, que nous, aux finances, on n'a aucun problème. Des agapes donc pour clôturer en beauté une semaine d'activité avec de nombreuses facettes au plan sportif, culturel, culinaire et même humanitaire. Alors, nous sommes les dames de la Direction générale du Trésor. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, comme vous le savez tous. Donc, nous avons commencé notre semaine de la femme il y a quelques jours déjà, par plusieurs activités, notamment le sport. Il y a une compétition entre les services centraux et les services déconcentrés. On a d'ailleurs mis la coupe tout à l'heure. Nous avons également eu des causeries éducatives, des journées portes ouvertes. Donc aujourd'hui, c'est l'apothéose. Nous avons été reçus après le défilé par le ministre des Finances et maintenant c'est le directeur général du Trésor qui nous reçoit dans cette somptueuse salle de Ngola Samba. Nous sommes très contentes, les femmes. Nous sommes toutes contentes. Et comme ça, nous disons merci à notre hiérarchie. C'est du 100%. Merci. Comme quoi donc, au ministère des Finances, la femme reste une pièce importante du puzzle pour accomplir les missions qui sont assignées à ce département ministériel, mais la formation doit être complétée, d'où le souhait émis par le ministre des Finances que des propositions soient faites avec les directions compétentes pour des formations en informatique et coller ainsi à la thématique de cette journée qui touchait au digital, où la femme camerounaise a été appelée à faire bon usage pour son développement personnel, mais aussi le développement du département ministériel et pourquoi pas du pays tout entier. FH News, votre télévision.